Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la lecture de l'oracle G. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, cette fois-ci, on va essayer de s'intéresser à la carte de l'épée, et c'est souvent une carte qui fait peur. D'accord? Alors pareil, comme d'habitude, je te bombarde de messages, tu écoutes, tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Si ça peut t'apprendre à comprendre davantage en fait la spiritualité, la cartomancie, sachant que moi en fait je lis la cartomancie à la médiumnité, hein, j'ai les deux. Je vais te livrer une liste comme d'habitude non exhaustive de tous les messages que ça peut transmettre, parce qu'après tout dépend aussi des associations de cartes, tout dépend aussi des messages qu'on reçoit de là-haut, donc tout peut conditionner, d'accord? Donc je vais essayer de te donner au moins un petit aperçu comme d'habitude de ce qu'on peut comprendre avec cette carte qui fait peur, comme je te le disais, parce que en général cette carte parle de trahison. D'accord? Alors soit de trahison, soit d'un sentiment de manipulation, soit de toute façon le sentiment d'avoir été spolié comme ça, ou que quelque chose se passe ou s'est passé ou se passera dans notre dos et surtout en notre défaveur. Alors effectivement, dans un premier temps, il peut s'agir de la malhonnêteté de quelqu'un. Alors je vais nuancer. Il peut s'agir effectivement, on va dire le mot, hein, d'un adultère ou de tromperie. Puisqu'on n'est pas seulement sur la sphère sentimentale, on peut être sur la sphère amicale, familiale, hein, de toute façon, tout ce qui est relationnel, même au niveau professionnel. Il peut y avoir quelque part des mensonges dans l'air, des belles paroles, des discours très enjôleurs, très bien huilés, hein, en fait, qui te présentent la situation de la façon que tu souhaites la voir, en fait, que tu souhaiterais la percevoir. Sauf qu'en fait, elle est différente de la réalité. Effectivement, elle peut te mettre en garde contre les intentions de quelqu'un, passées, présentes, voire à venir, par rapport à toi, par rapport à un lien, par rapport à une situation. Encore une fois, au niveau professionnel, on peut te parler de fausses promesses, d'une fausse concurrence, de quelque chose en fait qu'on te présente pour que tu restes un petit peu, pour te donner l'impression en fait de rester dans la course, de rester comme ça dans la place comme on dit, mais en fait c'est comme si tout était joué d'avance. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de jalousie aussi. Là, cette épée peut parler de jalousie, d'énergie très basse, et encore là elle est à l'endroit, hein. Donc quand elle tombe à l'envers, c'est encore pire, hein. D'accord? Là on est vraiment sur des choses qui peuvent amener potentiellement à des conflits assez importants, ou en tout cas des choses qui risquent de te porter vraiment sur le moral ou sur le cœur, tu vois, qui peuvent vraiment te faire te perturber, te faire un petit peu mal quand même au niveau émotionnel, voire même te pousser dans tes retranchements pour essayer de gérer en fait tout ce que ça pourrait provoquer en toi. Après, c'est pas vraiment une mauvaise carte non plus, en ce sens que ça engage de toute façon ton attention sur la nécessité de faire un choix et surtout de reprendre les commandes de ta vie. Et en l'occurrence de ton relationnel, tout domaine confondu. Là en fait on te dit tu n'es pas obligé de subir cette situation, tu n'es pas obligé de rester dans cette situation qui te semble comme ça inextricable ou qui te bride, qui te donne l'impression en fait de te brider dans tes mouvements, de t'empêcher dans ton pouvoir de décision, de t'empêcher de vivre en fait et en tout cas d'être toi-même. Ok? Là, par expansion en fait, c'est vraiment, par extension, c'est vraiment une invitation à reprendre le pouvoir sur ta vie et à redevenir toi-même, à t'aligner de nouveau. D'accord? Il est question aussi d'un masque qu'on peut potentiellement porter par rapport à notre réalité. C'est pour ça que je nuance aussi cette notion de trahison qui peut être présente, hein, qui peut être avérée. Hein. Mais elle peut aussi parler d'une volonté qu'on a tous à un moment de notre vie, en fait de nous voiler la face. De porter des œillères par rapport à quelque chose qui nous fait mal, ou en tout cas qu'on ne veut pas voir tel qu'il est, parce que justement ça se déroule pas comme on voudrait, ça se présente pas comme on voudrait, et donc ça fait mal, tout domaine confondu, tu vois. Donc c'est un avertissement aussi sur le fait que effectivement on nous encourage à rester, ou en tout cas à redevenir honnête envers nous-mêmes, et donc à regarder certaines vérités en face.
Je t'avoue que c'est toujours quand même une carte qui pique un peu, en ce sens qu'effectivement, quel que soit quelle que soit la perspective en fait qu'elle te présente, elle t'appelle toujours à la transparence avec toi-même déjà dans un premier temps. Et donc elle t'appelle toujours à poser un œil neuf et beaucoup plus conscient, beaucoup plus honnête, clairvoyant en fait, sur ta situation, quelle qu'elle soit. Donc effectivement, ça peut piquer. Ça peut piquer, mais sache que c'est toujours pour notre plus grand bien en fait. C'est toujours dans cette volonté de nous recadrer, de nous recentrer et de nous dire c'est pas parce que cette situation ne se déroule pas comme tu l'entends actuellement que tu ne parviendras jamais à tes objectifs. C'est juste que là, pour l'instant, tu es en train de te perdre, tu es en train de subir, tu es en train de t'effacer par rapport à quelque chose sur lequel tu as encore de la force, ou en tout cas une force de décision et une force de mouvement, en fait. Tu vois? Donc, c'est comme si on t'encourageait à ne pas rester fossilisé comme ça dans un présent qui, de toute façon, te fait mal, te fait souffrir d'une façon ou d'une autre. On t'encourage à pointer avec cette carte, à pointer du doigt, à choisir de pointer du doigt la souffrance en fait, la cause de cette souffrance, pour la reconnaître, pour essayer de l'accepter et puis ensuite pour essayer de la surmonter en trouvant des solutions concrètes. Tu vois, donc c'est un processus, c'est une carte qui t'appelle à un processus de longue haleine puisque il s'apparente à une guérison. Okay, et puis aussi il s'apparente à cette notion de pardon à soi-même et de pardon à potentiellement quelqu'un d'autre, voire même plusieurs autres personnes, ou une situation générale, tu vois. On est aussi en train de te dire qu'effectivement, une personne est peut-être en train de te mentir, mais pas pour de mauvaises raisons. En général, c'est une personne qui est en train de te mentir pour te protéger, d'accord? Si tu veux, quand cette carte se présente en fonction du ressenti, en fonction de la question qui te taraude, il peut s'agir d'une personne qui peut se centrer sur ton cercle familial, sur ton cercle amical, même sur quelqu'un avec qui tu fais ta vie, hein, quelqu'un avec qui tu partages des sentiments, une histoire d'amour, mais qui te ment ou qui te cache quelque chose pour te protéger. Pas forcément pour se protéger elle-même, même si dans cette démarche on a toujours tendance à vouloir se protéger soi-même aussi, parce qu'en général on a peur d'avouer aussi certaines responsabilités, hein, puisque sache qu'on est tous, je te rappelle, on est tous interconnectés, donc si ça fonctionne dans un sens, ça peut résonner aussi dans l'autre, hein. Mais c'est pour ça qu'on t'appelle à la prise de recul et à une meilleure clairvoyance, tu vois, parce qu'en fait c'est pas censé amener à des conflits. Ok? Au niveau professionnel, cette carte elle peut te présenter soit un choix qu'on va amener à toi, comme si on allait te présenter plusieurs opportunités comme ça par rapport à une situation difficile, et qu'on allait te dire voilà, maintenant c'est toi qui choisis la meilleure façon en fait de rebondir par rapport à tout ça. On s'est concerté, nous on peut te présenter tel ou tel cas de figure, maintenant à toi de voir avec nous aussi en concertation comment est-ce qu'on peut amorcer tout ça pour que tu sois mieux en fait. Donc il peut s'agir de choisir un nouvel environnement de travail, il peut s'agir de choisir un nouveau job carrément, un départ. Il peut y avoir deux opportunités d'embauche ou de collaboration qui peuvent se présenter à toi, et cette carte en fait te présente en fait en avant-première, si tu veux, en avance cette possibilité d'avancer et de réfléchir avec conscience et avec un équilibre un petit peu plus certain par rapport à ces opportunités qui viennent à toi ou qui sont venues récemment à toi. C'est une confirmation que ça soit venu à toi récemment ou que ça vienne bientôt, c'est une confirmation que ces propositions d'embauche, de collaboration, d'évolution sont quand même sérieuses, d'accord? Ce sont des points positifs sur ton évolution, et que c'est aussi une confirmation qu'il n'y a pas de mauvais choix. Ok? Il n'y a que des choix que tu fais parce que tu as conscience des conséquences, parce que tu es prêt à assumer les conséquences inhérentes à tout ça pour toi, et par rapport peut-être à un entourage familial, s'il s'agit d'un changement de rythme de vie, parce qu'il peut s'agir de ça aussi, hein, un changement de rythme de vie, un changement de locaux, un changement d'horaire, un changement carrément de responsabilité. Ok? En termes d'embauche, effectivement, si c'est toi qui es responsable justement de recrutement, il peut s'agir d'une situation qui est tendue et qui va t'amener à prendre une décision difficile.
Donc peut-être la décision de te séparer de quelqu'un ou de jouer un rôle peut-être d'entremetteur, d'intermédiaire, de force tierce pour essayer de faire tampon entre deux personnes qui doivent collaborer ensemble mais qui pour des raisons diverses rencontrent des difficultés dans ce sens. D'accord? En fait là, cette carte elle te remet sur la voie de l'évolution, en ce sens que c'est comme si événement inattendu ou décision de toute façon qui t'attend et tu le sais au fond de toi, de toute façon, ça va bouger ta situation, ça va bouger ton état d'esprit, ça va bouger la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, que ce soit professionnel ou personnel. Ça va changer aussi ta vision du monde, ça va changer la façon dont tu bouges aussi dans ta vie, d'accord? La façon dont tu souhaites évoluer. Quand on a cette carte, souvent, ça appelle à une révision des ambitions, une révision des attentes au niveau relationnel, ça appelle aussi à une prise de conscience par rapport à certains blocages émotionnels, donc personnels, à toi-même, tu vois? Ça peut réveiller une prise de conscience par rapport à un événement du passé qui a appuyé sur un traumatisme, qui a conditionné tout plein de décisions qui ont jalonné ta vie jusqu'à présent. Et en fait, cette carte, elle peut te ramener en fait à cet événement qui a initié et qui a conditionné tout ce changement, toutes ces situations qui ont potentiellement ressemblé à des schémas répétitifs, donc extrêmement douloureux pour toi. D'accord? Jusqu'à présent, c'est comme si tu n'avais pas spécialement compris pourquoi tu rencontrais tous ces schémas relationnels, professionnels, pourquoi tu rencontrais à chaque fois le même type de barrière, le même type de profil, et de toute façon, la plupart du temps, le même type de douleur. C'est parce que ça te ramène à cet événement initial qui t'appelle au pardon. Encore une fois, hein, elle fait appel au pardon, elle fait appel à la compassion, mais elle fait pas seulement appel au pardon par rapport à cette personne-là, elle fait aussi appel au pardon par rapport à toi-même, à la nécessité aussi de te choisir, tu vois, de te remettre au centre de ta vie et de poser des barrières aussi, et d'oser dire non. D'accord? Pour les situations triangulaires, alors, si c'est toi qui as l'impression de subir une triangulaire, là on est en train de te dire que de toute façon cette triangulaire est amenée à prendre fin, d'accord? Pour bientôt, elle est amenée à prendre fin parce que la personne qui hésite, la personne qui occupe ton cœur et qui semble hésiter va faire un choix, va faire une décision. Si elle tombe dans ce sens-là, cette décision peut potentiellement jouer en ta faveur. Si elle tombe dans l'autre sens, c'est quelque chose qu'on t'amène à essayer de comprendre aussi et à envisager, d'accord? Pour justement conscientiser tout ça, te préparer et commencer à prendre du recul. Parce que ça peut attiser la blessure dont je te parlais, la blessure émotionnelle dont je te parlais, ok? Si c'est toi qui es en pleine hésitation et qu'il y a deux personnes qui sont en attente en fait d'un choix, là en fait c'est comme si tes guides te disaient il est grand temps. Il est grand temps de faire un choix, il est grand temps de faire un choix parmi ces deux personnes en fait, tu vois. Par contre, si cette carte tombe à l'envers, en fonction de l'association des autres cartes autour, hein, et des messages qu'on peut recevoir de façon plus subtile, là on est en train de te dire, tu es en hésitation, mais pourquoi est-ce que tu hésites? Parce que est-ce que tu es bien sûr que ces deux profils pourraient te correspondre? Est-ce que tu es bien sûr de vouloir partager quelque chose avec un de ces deux profils? Est-ce que tu es bien sûr que vous fonctionnez sur la même longueur d'onde, sur le même taux vibratoire, sur le même taux énergétique? Repose-toi la question, prends du recul parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'un comme avec l'autre. Ok? Donc on est sur une mise à jour de tes attentes, de tes choix, de tes intentions. On est comme si en fait, comme si cette carte en fait enlever ce voile qu'il y avait devant tes yeux en te disant bon maintenant c'est bon, que tu subisses, que tu aies l'impression de subir ta situation, ton présent, que tu sois dans une douleur depuis un certain temps, avec cette carte là on te donne les indices pour regarder dans ton passé. En fait c'est la clé pour regarder dans ton passé. D'accord? Pourquoi est-ce que tu as cette impression? Pour certains, il peut s'agir d'une simple impression de trahison, d'une simple d'un soupçon comme ça qui peut aussi être conditionné par d'autres énergies autour de toi qui alimentent ces soupçons en toi, d'accord? Parce que ces énergies ont un propos, ont un intérêt particulier
à alimenter ces soupçons en toi. C'est pour ça que je te dis que cette carte n'est pas toujours mauvaise, elle n'est pas toujours piquante. Mais elle est piquante en ce sens que, effectivement, elle nous remet face peut-être à certaines influences, face à l'influence de toute façon de notre mental, de notre ego, de ce qu'on peut penser comme des croyances limitantes. Des croyances limitantes associées à des blessures émotionnelles, associées à un traumatisme passé, associées à une déception ou un manque parental, une absence parentale, un manque d'amour, un rejet, un manque d'attention, un manque de considération qui fait qu'en fait on a évolué toute notre vie de façon très très bancale sur un manque de confiance en soi colossal. On a essayé de prendre des initiatives mais à chaque fois on s'est fait violence et ça on a réussi quelquefois mais ce qu'on a perçu comme des échecs on les a encaissés beaucoup plus fort en fait parce qu'on n'a jamais eu confiance en nous, parce qu'on nous a jamais appris en fait, parce qu'il y a eu cet événement qui a fait que tu as eu l'impression en fait de perdre quelque chose, tu as l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose au niveau émotionnel. Et il y a beaucoup de... En général, c'est une carte qui est associée à la colère. C'est pour ça qu'on te parle de pardon. C'est une carte qui est associée à la rancœur, au ressentiment, à la tristesse, la nostalgie, la mélancolie. C'est associé à quelque chose qui fait encore mal, en fait. Tu vois? Mais quand on a cette carte-là qui tombe, on te dit tu es arrivé enfin à la fin de ce cycle de souffrance. Parce que maintenant, tu as tous les indices qu'il te faut pour comprendre tout le passé en fait, toutes les épreuves qui ont jalonné ton passé, la façon dont tu as réagi, la façon dont tu as encaissé tout ça au niveau émotionnel, parce que maintenant tu peux surmonter tout ça et tu peux te relever grandi en choisissant de réagir autrement, en choisissant de prendre une grandeur, un recul, une clairvoyance, en choisissant d'apprendre en fait, de faire un pas en avant, d'essayer, de prendre des initiatives qui ne ressemblent pas à toutes les initiatives que tu as pu prendre jusqu'à maintenant, mais qui sont différentes parce qu'elles sont d'autant plus visées vers ton bien-être, ton évolution, ton mieux-être et surtout ta confiance en toi-même, ta confiance en ton potentiel, en tout genre, qui de toute façon est infini. D'accord ? Je voulais te présenter voilà, des aspects plus nuancés de cette carte parce qu'on entend souvent des choses très tranchées sur cette carte-là qui n'est pas toujours alarmante. D'accord ? J'ai essayé de te présenter la situation sous un autre angle parce que sinon ça peut vite devenir décourageant. On n'est pas des machines. Donc c'est toujours positif si tu veux de percevoir qu'il y a toujours une solution. D'accord ? De toute façon il y a toujours une solution. Ok? Donc là, cette carte-là n'est pas foncièrement négative, surtout tout dépend aussi de la façon dont elle est associée, je le répète, et puis aussi des messages qu'on reçoit d'en haut. Donc garde confiance, garde la foi, mais surtout prends confiance en toi-même, d'accord? Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous, c'est important, hein. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.